Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de votre évaluation d'unité d'apprentissage numéro 1 intitulée Environnement de développement, manipulation de données et fonctions. Dans cette évaluation, vous avez eu deux exercices et un ensemble de consignes. Pour les consignes, toutes les données doivent être saisies à partir du clavier, ça c'est une obligation. Vous devez aussi respecter l'affichage présent dans les exemples. Vous devez ajouter les commentaires pour que je peux comprendre la démarche que vous avez entreprise. Et bien sûr, vous devez ajouter l'entête pour identifier chacun de vos fichiers que vous allez transmettre. L'évaluation comportait deux exercices. Donc l'exercice numéro 1 est le suivant. On vous a demandé d'écrire un programme Java qui permet de convertir une température qui est en degrés Celsius vers une température en degrés Fahrenheit. La température en degrés Celsius est saisie à partir du clavier, ça on l'a déjà dit dans les consignes. Et vous pouvez utiliser la formule ci-dessus pour faire la conversion. Donc la formule qui a été donnée, c'est une formule qui permet de partir d'une température en degrés Fahrenheit et de calculer la température en degrés Celsius. Mais ce qui a été demandé dans l'énoncé, c'est de partir d'une température en degrés Celsius et donner son équivalent en degrés Fahrenheit. Donc il faut changer la formule présente dans l'énoncé de telle façon à avoir F, qui est la température en degrés Fahrenheit, égale quelque chose fois la température en degrés Celsius. Donc il faut appliquer la même formule, mais dans le sens inverse. Et c'est ce qu'on va faire dans la résolution de l'énoncé. Donc vous aurez à saisir tout d'abord une donnée à partir du clavier. Cette donnée, c'est la température en degrés Celsius. Donc c'est cette température-là. Et vous allez appliquer la formule pour calculer la température en degrés Fahrenheit et vous allez afficher le résultat de cette façon. Très bien. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé une nouvelle classe que j'ai appelée exercice 1 dans laquelle j'ai mis la méthode main et je vais commencer à documenter. Donc la première chose à faire, donc il faut dire chaque ligne, ça représente quoi. Donc la première ligne, ça représente la déclaration d'une classe Java nommée exercice 1. Là, c'est la définition de la méthode principale. Comment l'a appelée? Méthode principale, point d'entrée de votre programme, fonction principale. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. L'essentiel, vous devez me montrer que vous savez c'est quoi cette méthode main que vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez aussi donner la signification des mots public static void si jamais vous les connaissez. Et de la même chose, string args. Ok, une fois vous avez documenté la classe et la fonction main, vous pouvez maintenant commencer à créer. La première chose, c'est la création de votre scanner. Donc la première instruction, puisqu'on va lire à partir du clavier, on va déclarer déclaration et création d'un objet scanner. Et ça, tout le monde l'a bien fait. Donc scanner sc égale à new scanner. Et vous mettez comme paramètre, puisqu'il va lire à partir du clavier, on va mettre l'entrée standard, system.in. Très bien. Donc l'opération numéro 1, la création du scanner, elle a été réalisée. Donc on va déclarer nos variables. Donc déclaration des variables qu'on va utiliser dans notre programme. Bonjour tout le monde. Donc dans cette seconde vidéo, on va parler de l'exercice numéro 2 de votre évaluation de l'unité d'apprentissage numéro 1. Donc l'exercice numéro 2, il part du principe que vous avez un entier composé de 4 chiffres et on vous demande d'inverser cet entier. C'est-à-dire les milliers vont devenir les unités, les centaines vont devenir les dizaines, et etc. pour les 4 valeurs. Donc comme exemple, le nombre 5012
qui a été saisi. On a tout d'abord affiché les milliers, ensuite les centaines, ensuite les dizaines, ensuite les unités. Et à la fin, on a inversé ce nombre-là pour avoir le 2105. Bien sûr, la formule de calcul pour le 2105, elle est très simple. C'est le 2, tu multiplies par 1000, le 1 par 100, le 0 par 10 et le 5 par 1. Et vous faites la somme de toutes ces valeurs-là, vous obtenez votre résultat. Dans les astuces, je vous ai donné comment réaliser cette opération. Donc, à titre d'exemple, si je prends le 6528 comme exemple, tout d'abord, on va saisir l'entier en question. Ensuite, on va calculer les milliers qui est égal à 6. Comment j'ai obtenu 6 à partir de 6528? C'est en divisant 6528 par 1000, vous obtenez votre 6. Et il va rester 5528. Mais ensuite, je calcule les centaines. Les centaines, c'est le chiffre 528. Je divise par 100, vous obtenez le 5, il reste 28. Et vous continuez comme ça jusqu'à arriver aux unités. Donc ça, c'est l'idée générale. Pour la solution, j'ai trouvé plusieurs solutions. Il existe plusieurs solutions à ce problème. La première, c'est de faire le traitement sous la forme d'entier, donc vous calculez chaque variable à part. Et la deuxième, c'est d'utiliser les chaînes de caractères. Et en utilisant la méthode char@, de la classe string, vous pouvez facilement récupérer les chiffres un à un. Donc dans la solution, on va essayer de faire les deux. De telle façon, vous avez les différentes possibilités. Donc nous allons commencer par la première. Tout d'abord, on va faire un petit copier-coller de l'exercice précédent pour récupérer le scanner. De cette façon, on n'aura pas à créer autant de variables, réécrire le code. Donc on va faire CTRL-V, voilà. Donc la classe est l'exercice 2. Et on va définir la méthode principale, c'est bon, le scanner c'est bon, déclaration des variables. Il s'agit d'entiers dans ce cas, donc nous avons le int. La variable elle s'appelle x, on va calculer les milliers, on va calculer les centaines, on va calculer les dizaines et on va calculer les unités. Donc ça c'est mes variables. On va lire le x à partir du clavier en faisant l'affichage de la façon demandée, donc saisir un entier x. On va faire le system.out.println et on va lui dire saisir un entier x. Voilà. Et on va lire l'entier avec la méthode next. Cette fois-ci, on va utiliser next int parce qu'il s'agit d'un entier. Et le résultat, on va l'enregistrer dans la variable x. Ici, on ne va pas retourner à la ligne. Et comme documentation de cette partie, c'est la saisie de la variable x. Très bien. Notre variable x, elle est saisie. On va tout d'abord procéder par le calculer les milliers. On va commencer par le calcul des milliers. Donc les milliers, c'est m. Il est égal à quoi m? En fait, pour le calcul des milliers, il faut juste faire la division par 1000. Donc je prends x, je divise par 1000, j'obtiens les milliers. Ensuite, une fois j'ai obtenu les milliers, je vais passer maintenant à la deuxième opération, c'est calculer les centaines. Donc calculer les centaines. Et là, il faut faire quoi? Le reste de la division de x par 1000, je vais prendre ces centaines. Donc, je prends tout d'abord le reste de la division par 1000 et ensuite, j'applique le quotient par rapport à 100. Et voilà, de cette façon, vous obtenez votre centaine.
La formule s'écrit de la façon suivante. Donc, les centaines, c'est égal. Donc, je vais appliquer les x, le reste de la division de x par 1000. Donc, x pour 100, 1000. Et ce reste-là, je vais le diviser par prendre le quotient par rapport à 100. Donc, ça, c'est pour les dizaines. J'ai fait la même formule pour calculer les... J'applique la même chose pour calculer les dizaines. Donc, pour calculer les dizaines, il faut tout simplement faire de la même chose. Donc, d égale, je vais copier cette formule parce que je vais la répéter presque exactement. Donc, je prends le reste de tout ça, le reste par rapport à 100, voilà, que je divise par 10. Et pour finir, les unités, ça va être la même formule, mais cette fois-ci, au lieu de prendre le quotient, je vais prendre le reste. Et là, c'est le calcul des unités. Très bien. Donc ça, c'est les unités. Voilà. Donc de cette façon, j'ai calculé le m, le c, le d et le u. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On va calculer l'inverse de x. Donc on va définir une autre variable que je vais appeler inv(x). Ça représente l'inverse de x. Donc calculer l'inverse. Et pour le calcul de l'inverse, c'est inverse de x qui est égal à, on va juste inverser. Donc les unités, je vais les multiplier par 1000, plus les dizaines, je vais les multiplier par 100, plus les centaines, je vais les multiplier par 10, plus les dizaines, les milliers, je vais les multiplier par 1. Donc juste, je vais faire l'addition plus m. Et voilà. Ce qui reste maintenant, c'est l'affichage. L'affichage, il faut juste respecter l'affichage qui a été mentionné dans l'énoncé. Je sais que vous êtes capable de le faire par vous-même. Je vais juste afficher le x et l'inverse de x pour faire plus rapide. Donc, system.out.println et je vais mettre mon x. Et je vais faire la même chose pour faire l'inverse de x. Voilà. Donc l'affichage, cet affichage que j'ai mentionné ici, il n'est pas conforme à l'affichage demandé, mais c'est juste vraiment pour accélérer et pour tester, pour voir que le programme il fonctionne par rapport aux valeurs que j'ai, aux opérations que j'ai faites. Donc 5124 va devenir 4215. Donc mon opération de calcul, elle est exacte, elle est correcte. Donc ça, c'est la version 1 de votre programme. Je vais faire la même chose. Donc je vais copier le code et je vais le recopier. Donc exercice 2 de 1. Donc on va réécrire notre code, mais cette fois-ci en utilisant les chaînes de caractères. Donc je commence toujours par faire la saisie de x. Ensuite, au lieu de faire le calcul de cette façon, on va faire le calcul en utilisant les chaînes de caractères. Et à la fin, on va afficher x et l'inverse de x de la même façon que précédemment. Ok, donc on part de x sous la forme d'un entier. Tout d'abord, on doit convertir x sous la forme d'une chaîne de caractères. Pour convertir x sous la forme d'une chaîne de caractères, je vais appeler cette variable sx, string x, qui est égale à x. Donc il y a différentes façons de faire la conversion. Soit vous rajoutez une chaîne vide, ça c'est la façon la plus simple, soit vous faites appel à la méthode valueOf et vous donnez comme paramètre string.valueOf et vous mettez comme paramètre le x. Donc ça c'est aussi correct. Il y a une autre façon que j'ai vu que quelques-uns d'entre vous ont utilisé, integer.println
toString, vous faites appel à la méthode toString pour convertir sous forme de chaîne de caractères le X. Donc plusieurs façons existent, utilisez la façon qui semble la plus simple. Pour moi, celle-là, elle est très simple, juste je rajoute une chaîne vide et j'obtiens une chaîne de caractères qui contient X. Ensuite, je vais récupérer les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. Comment on va les récupérer? On va faire appel à la méthode donc char. On va commencer par les milliers. Donc m char. Les milliers sous la forme de caractère égale. Les milliers sous forme de caractère, elle est égale à quoi? C'est égal à s x, ma chaîne de caractères représentant x, point, char, at. Les milliers se trouvent à quelle position? Si je prends le 5000, l'exemple tout à l'heure, 5124, les milliers vont se trouver dans la première position. Donc c'est char de 0. Je fais la même chose pour calculer, pour récupérer les... vous l'avez bien compris, on va récupérer les centaines. Donc c'est char, les centaines sous forme de caractères, les dizaines sous forme de caractères et les unités sous forme de caractères. Donc les centaines, ils sont à la première position. Les dizaines, ils sont à la deuxième position. Et pour finir, les unités, ils sont à la troisième position. Ensuite, on va calculer l'inverse. Donc, je vais définir une chaîne de caractères que je vais appeler S inverse de X. Donc, c'est l'inverse de X sous la forme d'une chaîne de caractères qui va être égale à quoi? Donc, il suffit juste d'inverser. Donc, U char. Non, U, pardon. On va juste faire edit, redo typing, edit, redo typing, voilà. Donc U char, et là vous mettez plus, il faut juste concaténer les caractères un à un. Donc le premier caractère c'est les unités, le deuxième caractère c'est les dizaines, le troisième caractère c'est les centaines, plus le quatrième caractère c'est les milliers, donc m char. Voilà. De cette façon, j'ai créé une chaîne de caractères qui représente la concaténation de ces 4 caractères ensemble. Sachant que les caractères sont interprétés sous la forme d'un entier. Et là, c'est comme si tu as fait l'addition de 4 entiers et tu as stocké dans une chaîne de caractères. Ça, on a dit que c'est pas possible. Donc, il faut juste mettre quoi? Une petite chaîne vide au départ ou bien à la fin et vous faites votre opération de concaténation. Donc c'est bon, j'ai concaténé mes caractères ensemble. Il suffit juste maintenant d'inverser de rendre votre inverse, votre chaîne de caractères sous la forme d'un entier. Et là, on va l'enregistrer dans inverse du x. Et on connaît l'opération, c'est l'opération de conversion se fait par integer.parse int et vous mettez votre chaîne de caractères. Voilà. Donc si j'exécute maintenant, je répète juste la démarche. Donc on a saisi un entier, on a converti cet entier vers une chaîne de caractères, on a pris les caractères un à un, on les a concaténés ensemble, et on a obtenu une nouvelle chaîne de caractères qui représente l'inverse, on a transformé l'inverse vers un entier et ensuite on a affiché le résultat. Donc si j'exécute maintenant, je vais faire la même chose, 5124, je vais voir quel serait le résultat. Donc 5124, ça va me donner 4215 comme tout à l'heure exactement. Donc voici ça c'est les deux solutions que j'ai jugé bon de vous les montrer. Et bien sûr, il n'y en a pas que ces deux solutions-là, il y en a plusieurs. Il y en a même ceux qui n'ont pas fait le calcul de S de l'inverse de X et l'ont juste affiché. J'ai compté ça comme étant correct à condition que l'affichage soit correct. Et sinon, s'il y a d'autres solutions, vous aurez la rétroaction correspondante avec votre note. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la correction elle est claire pour tout le monde. Si jamais vous avez toujours des questions, vous avez besoin de plus d'éclaircissements, je serai là pour y répondre
volontiers. Donc merci pour votre attention et on se voit dans une vidéo prochaine.